On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie d'Anne Roumanoff, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc, bonjour, Roger Isabelle et Pierre Bouteiller. Quelle forme, quelle équipe, il faut le dire. Oui, mais enfin, vous pouvez dire ça chaque jour. Hein. Oui, ce que je fais d'ailleurs régulièrement. Il y a toujours une équipe. Pas tous les jours, mais quasiment, parce que parfois il y a des surprises. Mais il faut dire qu'Anne Roumanoff nous met en émoi avec sa tenue de cuir rouge. Non, c'est du plastique. Oui, mais c'est rouge et moi qui suis taureau. C'est du vinyle. En fait, elle a un côté. Parce que c'est une marque. Et parce qu'Isabelle ne met pas en Un côté émoi, Barbarella. Moi, je suis en veuve sicilienne. c'est le rouge et le noir, Ouais. c'est une émission Vous stadalienne. êtes veuve d'ailleurs. Êtes-vous en deuil alors que Barcelone a gagné la coupe de la Ligue des Champions? C'est vrai, mais c'est parce qu'il fait un petit peu Vous n'êtes frisquet pas dans ce catalane, studio. peut-être. Et voilà, je voulais pas le dire, mais quand même, c'est un peu des Catalans, hein, quand même, les Barcelonais. Et vous, il faut vous le êtes dire. plutôt. Plutôt madrilène. Ah, voilà, plutôt c'est du ça. côté de l'Atlético et du Real. Ah, ça va mal pour le Real de Madrid. Hein. Ah bon? Ça va jamais mal, Rassurez-vous, on c'est va pas beaucoup temporaire. parler football. Il y avait un match de foot hier. Il y a personne qui. Ah bah non, il y a Roger Isabelle. Ah, hier soir au resto, il y a un type qui m'a dit ce soir il y a le match l'Arsenal. Il s'en sortait pas. Mais moi, quand j'ai allumé la télé, je savais pas qui était qui, parce que dans mon esprit, les Espagnols devaient être jaunes, c'est le soleil, et c'est pas du tout. Ah bah je peux vous donner les résultats du match. Non, hein, si je moi. sais, de 1. Non, c'est Valérie qui a perdu. Valérie. Ah oui, dans la nouvelle recherche star. de la nouvelle star. Ah oui, j'ai Et loupé alors, ça. et je suis sûr que Laurent, vous êtes fait avoir parce qu'à la mi-temps, vous êtes allé voir sur la nouvelle star ce qui se passait. Ça se passait en même temps. Il y Et avait de la c'était pub. la pub. Non, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est à la mi-temps de la Nouvelle Star, je me suis. Non. À la pub de la Nouvelle Star, je me suis. Ah, d'accord, ok. C'était la mi-temps de Barcelone. On ne vit pas seul. Ah, c'est un super bon test, hein, ça, dans un couple. Eh oui, Donc, Mais qu'est-ce qu'on vous regarde ne les soirs vivez de pas match avec Jean-Luc Lemoyne. Mais offrez-vous une deuxième télévision. Cher Roger Isabelle, j'ai 2 télévisions. Mais, Ah, vous savez tout ce de que même. c'est l'union d'un couple. Et oui, s'aimer. Un couple qui s'aime, c'est un couple qui regarde la télé ensemble. Laurent, s'aimer, c'est regarder dans la même direction. Saint-Exupéry. Et puis Ah quand oui. t'es à côté, tu peux faire des papouilles, tout ça, tu vois. Pas pendant un match. Ah bon? Ah oui, c'est interdit. Sur le terrain, est-ce qu'on a le droit de faire des papouilles à l'adversaire Ah pour le oui, tout à fait, déstabiliser? tout à fait. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'enlever son maillot et de passer au-dessus de la zone des panneaux de publicité? Vous savez, voilà, souvent, ils ils ont sont pareil, au-dessus je pense, C'est autre chose. voilà. Hier, justement, à propos de football, Jean-Luc Lemoyne nous disait qu'il avait reçu un bouquin avec les phrases les plus drôles, vous savez, sur le football qui ont été faites par les entraîneurs. Alors, on a reçu depuis hier des tas de mails d'auditeurs qui ont relevé ou noté des phrases de certains entraîneurs ou joueurs. Par exemple, Gervais Martel, qui est le président du Racing Club de Lens, De c'est Lens, bien ça, ouais. aurait dit, d'après un auditeur qui s'appelle Pascal, comme son nom l'indique, le football est un sport qui se joue à 11. C'est quand même pas mal. Oui, ça dépend à quelle heure on le dit. Comme son nom l'indique, bon voilà. C'est des chiffres, c'est des lettres. Alors il y a Vous voyez, observez que Zabel n'est pas trop moqueur sur ce sujet-là parce qu'il craint qu'il va y en avoir une à lui qui va sortir dans les mails. C'est pas impossible. Hein. Giroud, lui, à la question qu'on lui posait, que pensez-vous du coaching, a répondu, mais enfin, vous ne pouvez pas employer des mots français comme management, par exemple. Oui, mais alors là, je le soupçonne de l'avoir fait au 2e degré. Bon, c'est plutôt rigolo. Alors l'autre actualité du moment, c'est évidemment le Da Vinci Code, et Nathalie nous écrit pour s'insurger contre ces manies qu'ont actuellement les animateurs et journalistes de radio et télévision, dont j'ai fait partie hier, puisque d'après elle, ce n'est pas sympathique ce que j'ai fait, j'ai dévoilé le secret du Da Vinci Code. Merci de penser à ceux qui n'ont pas lu le livre mais veulent aller voir le film. Dire que le personnage d'Audrey Tautou est la descendante de Jésus-Christ, c'est révéler tout le suspense du film. Et vous venez de leur dire. Pour ceux qui auraient loupé l'émission d'hier. Je viens de leur dire, et je vais répondre à tous les mails personnalités comme ça. Savez-vous le nombre de personnes qui suivent chaque jour votre émission? Maintenant que vous avez donné la fin du film Da Vinci Code avant sa sortie, ça fera autant de gens qui n'iront pas le voir. C'est très dommage. N'abusez pas de vos privilèges de journaliste, me dit Laurent Barre. Je voudrais répondre à tous ces auditeurs. Qu'effectivement, d'abord, le livre a été énormément lu, que c'est plus un secret. On a eu dans toute la presse des analyses. Enfin, il faut vraiment pas lire un journal pour pas connaître le secret du Da Vinci Code. Et c'est marrant parce que moi je l'ai Si je lu. me suis permis de le faire, c'est parce que ça a été évidemment écrit, mais depuis 1 ou 2 ans, dans toute la presse et dans tous les journaux. Alors pardon de vous dire, si vous n'êtes au courant de rien, évidemment je vous apprends tout, ça c'est sûr, mais vraiment là, ce sont des mails qui sont, voilà, pas justifiés. Non mais moi j'ai lu le livre, je me rappelais plus de la fin. Mais Anne, est-ce que vous vous souvenez par exemple de la fin du Titanic? Comment ça se termine? Il meurt. Dans le Da Vinci Code, il n'y a pas 3 Français, mais 4. Encore une erreur de journaliste. On cite souvent Audrey Tautou, Jean Reno, Jean-Pierre Mariel, mais il y a aussi Jean-Yves Berthelot. Voilà, tout le monde l'oublie, Jean-Yves Berthelot, qui joue le majordome de Ian McKellen dans le film
rôle qu'il a décroché grâce à sa bonne maîtrise de l'anglais. C'est vous dire qu'il n'aurait pas pu avoir le rôle. Jean-Yves, comédien, made in Pas-de-Calais. Voilà, c'est un auditeur, j'imagine, du Pas-de-Calais. Ça se voit, il s'appelle Ricardo, qui nous écrit pour nous dire qu'il ne faut pas oublier monsieur Jean-Yves Berthelot, le 4e comédien français. Il y en a sûrement d'autres d'ailleurs dans la figuration, hein, si on réfléchit bien. Probablement, parce que le principal figurant du film, c'est quand même la ville de Paris. C'est ce qui est le plus réussi dans le film. Qu'est-ce que c'est joli. Vous l'avez vu le film? Je l'ai vu hier soir. J'ai une autre révélation à vous faire. C'est un film très chiant. Ah oui? Ah, je vous le dis tout net, ouais, franchement, c'est chiant, c'est trop long, ça dure 2 heures. Alors moi, je connaissais un petit peu la fin, mais les bon, deux premières heures qui sont un peu les deux difficiles. premières heures sont un peu pénibles, la dernière minute est un petit peu plus sympa parce qu'on se dit ça y est, on va y aller. Générique de fin, quoi. Moi, j'avais pas vu le livre, donc je suis arrivée avec une certaine européen. fraîcheur. C'est un film européen, Oui, donc et on alors peut aussi considérer que c'est pas mal dans ce cas. Et j'ajouterais même que seul le journaliste du Parisien a fait part de son bonheur d'avoir vu ce film. Exactement. Il est le seul à dire que c'est un bon film par rapport aux autres et qu'il ne méritait pas les rires sarcastiques de la fin de la première. La presse se déchaîne ce matin. Libération. Alors il y a Didier Perron qui fait un papier qui le titre Veni, Vidi, Vinci, Da Vinci Daube. C'est le gros titre de Libération. Le Da Vinci Code, super production poussive. Ça c'est le journal La Croix. Mais bon, La Croix c'est un peu logique qu'il soit un peu contre le film. À ce propos, j'ai une autre révélation. Oui. Je me trouvais hier du côté de Saint-Germain-des-Prés, puis Odéon, et il y avait 60 quarts de flics de CRS qui étaient là pour une manifestation de catholiques. Exactement. Voilà, en des soutane. catholiques dans la rue contre le Da Vinci Code. Alors, Laurent, je vous ai Carrefour rapporté... de l'Odéon hier soir. J'ai rapporté avec mon téléphone, j'ai filmé quelques moments de c'est cette donc manifestation pour l'émission de ce soir. Ouais. On a tout essayé. Alors j'espère qu'on pourra les visionner. Il y a des types en soutane qui chantaient des cantiques et puis qui priaient et tout le monde s'agenouillait devant les CRS. C'était un beau moment. Moi aussi, je préfère manger à la cantine. En vous agenouillant devant les CRS, c'est ça. En tout cas, le Vatican proteste mollement, il proteste pas tant que ça. Bon, et je il y sais a longtemps pourquoi. qu'ils bandent plus. Mais c'est parce que le film est mollasson et risque pas de remettre en cause quoi que ce C'est soit. ce que disent pas la du plupart tout. des En tout critiques, cas, c'est que Audrey, les catholiques n'ont rien à craindre. mais rien du de tout, ce au film. contraire. Audrey Tautou a dit qu'elle voulait arrêter le cinéma. Elle a 27 ans. Moi, j'ai 40 ans. J'aimerais bien démarrer le cinéma. Allez, on se retrouve après la pub. Il y aura d'autres mails. Vous savez que ce sont les derniers jours, depuis maintenant 2 semaines, quotidiennement, j'offre le DVD de Palma de Mergo dans la pièce 6, c'était à refaire. Alors les auditeurs essaient d'être de plus en plus drôles dans leur mail pour gagner le DVD. Alors il y a un auditeur, je pense que c'est peut-être le gagnant du jour, qui s'appelle Vincent et qui est prof de mathématiques et qui nous envoie les observations sur un bulletin d'élèves classique où les profs ont fait preuve de beaucoup d'humour. Alors on connaît toutes les perles, avant ça s'appelait les perles de Jean-Charles, et puis on en reçoit ça régulièrement, hein, les meilleurs gaffes des élèves ou les meilleures perles. Finalement, c'est pas Les mal. meilleurs mots d'enfant. Moi, une fois, un prof de musique m'avait dit, Romanov, vous êtes une cruche pointée. Ah oui, c'est pas mal une cruche pointée. Quelqu'un qui... Qui vaut une cruche et demie. J'avais 12 ans. Ce hein. n'est pas forcément un pléonasme. Bon, en tout cas, Anne, peut-être c'est à vous qu'était adressé ce bulletin scolaire. Alors, mathématiques, occupe une chaise. Bon, très bien. Anglais, un conseil, quittez l'Europe. Histoire, géographie, Hong Kong n'est pas un gorille géant. Physique, tente de faire exploser la classe à chaque travaux pratiques. Sciences naturelles, votre niveau est resté à l'ère glaciaire et vos connaissances demeurent néandertaliennes. Français, non, Molière n'est pas une grosse dent. Travaux manuels, un grand poil dans les 2 mains gauches. Gymnastique, court plus vite derrière les filles que derrière le chrono. Musique, après tout, Beethoven était sourd lui aussi. Dessin, semble plus intéressé par le décolleté de sa voisine que par le tracé de sa perspective. Voilà, bon, c'est pas mal comme bulletin scolaire. Je pense que c'est un peu inventé, donc je le mets de côté. Alors peut-être C'est qu'on aura... inventé. Valentine adore la voix de Pierre Bouteiller. Elle tenait à nous envoyer un mail pour le dire, mais c'est pas ça qui lui fera gagner un DVD. À la veille de la Coupe du Monde, pourquoi n'organisez-vous pas un match de football avec les chroniqueurs de votre équipe? Ce serait drôle de voir Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Roger Zabel, Christophe Alévèque, Pierre Sled et les autres sur un terrain, Stevie en masseur et Caroline Diamant en supportrice. Pourquoi pas, hein?
Oui, le jeu serait moyennement rapide, mais bon. On peut organiser le match, Roger? Oui, pourquoi pas Sled des- joue encore bien au football. Pourquoi C'est pas un des bon joueuses footballeur, aussi? Il y a Pierre du football féminin. Pourquoi dans ce casting idéal, il n'y a que des hommes? C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, pour une fois qu'on vient pas nous emmerder, je ne jouais pas les oiseaux de mauvais augure, je jouais ça d'ici, moi. Ah, j'aimerais rappeler, me dit Pascal, à Roger Zabel, que j'ai eu l'occasion de voir très régulièrement son entrée à Antenne 2. À l'époque, ça s'appelait ainsi, avenue Montaigne. J'étais alors pompier au service sécurité. Oui. Et j'en garde un souvenir inoubliable. Alors là, il faut que vous nous expliquiez. Ah, je sais pas, moi. Ah non, c'est peut-être une caméra cachée, pardon. J'allais dire caméra café, je sais pas pourquoi. À l'entrée de l'avenue Montaigne, effectivement, on s'était déguisé. On m'avait déguisé en flic, on m'avait maquillé et je contrôlais les cartes d'entrée. Et alors j'ai eu des réactions absolument étonnantes parce que les gens ne me reconnaissaient pas. Et je sais pas pourquoi j'avais pris la voix de Charles Pasqua. Et quand les gens entraient, je disais veuillez me présenter votre carte professionnelle, s'il vous plaît. Et alors il y a eu des journalistes que je ne citerai pas qui étaient très vexés de ne pas être reconnus par le flic à l'entrée. Et l'un d'entre eux m'a dit monsieur, ma carte professionnelle et ma carte d'identité, c'est mon visage. Voilà. Sacré William. Les noms. Pourriez-vous demander à Philippe Gueluc de résoudre cette énigme belge? Ah, ça c'est assez intéressant. C'est Karine qui nous envoie cette question. Elle était en train de boire du Yop hier en écoutant notre émission. C'est le fameux yaourt à boire. Et que lit-elle sur la bouteille de Yop? Conservation plus 6 degrés maximum, pour la Belgique plus 7 degrés. Quelle est donc cette différence si énorme et si fondamentale entre la Belgique et la France pour que le Yop ne puisse pas être conservé à la même température dans les deux pays? C'est drôle, mais on prévoit le réchauffement de la planète, vous voyez. Oui. Donc on dit, non, je sais pas, j'imagine que les normes ne sont pas européennes, mais nationales. Ah oui. Donc, Mais c'est pas une question de normes, ça devrait être une question de santé et d'hygiène, ça, cette histoire-là. À mon avis, leur thermomètre commence à 1. Moi, je pense que Karine, qui a posé une bonne question à laquelle Ouais. on n'a pas la réponse, mérite le DVD. Parce C'est que parce ça, que les- remarquez ce genre de choses, j'adore ça. Oui, c'est très drôle. Le Belge supporte mieux le produit avarié Supporte moins bien le froid. ou moins bien. Oui. Non, c'est curieux quand même. C'est curieux, je vais voir si sur nos Yop les Belges, il est indiqué le contraire. Non, ce qui est ahurissant, c'est qu'il n'y ait pas de normes européennes pour les yaourts. Enfin, Mais bien c'est- sûr. C'est quand même un produit C'est un vrai consommé. Le débat court en ce moment, Ouais, il ouais, dure ouais. depuis 14 ans, mais ça va pas tarder. En tout cas, hein. voilà un Yop qui entraîne une longue conversation. Karine gagne un DVD, le DVD d'Isabelle Mergo et Pierre Palmade. Si c'était à refaire, on lui enverra. Et nous, on écoute Alain Souchon. J'aimais mieux quand c'était toi. Oui, moi aussi. J'aimais mieux quand c'était toi. Alain Souchon. 4 Français sur 5, c'est un sondage, aucun rapport avec la chanson, aiment le dimanche. Voilà des sondages importants. Vous me direz, c'est un peu normal, c'est le journal La Croix qui publie ce sondage, qui en plus a été fait par Le Pèlerin. Donc, journaux, évidemment, on le sait, catholiques, religieux. En tout cas, le dimanche reste un repère immuable pour les Français, selon ce sondage organisé par TNS Sofres. 79% des Français aiment le dimanche, 19% ne l'aiment pas. Ça rappelle évidemment la fameuse chanson interprétée par Gréco et quelques autres, Je hais les dimanches. Je crois d'ailleurs que c'est Charles Aznavour qui a écrit ou composé, enfin je crois pas, je suis même certain, cette chanson, Je hais les dimanches. Comment ça? Je hais les dimanches. Vous êtes très bien dans votre numéro de Gréco. Je suis authentique, moi aussi. Et donc, en tout cas, voilà, j'aimerais vous poser la même question. Est-ce que vous aimez les dimanches? Ah Anne oui, Romana on dort bien, on mange bien, on est peinard. Ah oui, j'adore les dimanches. Ah oui. Ah oui. Est-ce que cela veut dire que le reste de la semaine, vous mangez pas bien et vous ne dormez pas bien? Non, mais c'est vrai que c'est les jours où je fais mes petits excès alimentaires, moi, le dimanche. Mais tu vas à la messe. Et après, je passe toute la semaine à manger des légumes et puis je recommence. Voilà. Tous les lundis matins, je suis catastrophée sur ma balance. Ah, vous allez chercher vos petits gâteaux le dimanche avec la petite ficelle autour du... Ah, je vous imagine bien. Oh là là. Ah. Non, mais je me dis, oh, c'est dimanche, on peut bien manger. Tu vois, je sauce la sauce du rôti avec du pain, tout ça. Ah, c'est bien le dimanche. Et si un jour tu sauces le lundi, tu vas avoir l'impression de faire un truc vachement scandaleux. Déjà que je pèse toujours très lourd le lundi matin, donc après, Ah bah oui, lundi, c'est forcément, si vous lâchez le dimanche. Je sens que vous n'aimez pas les dimanches. Ah, je déteste Ah, les voilà. dimanches. Ah, vous voyez que c'est un vrai sujet, Ah, hein. oui. Je me souviens les dimanches de mon enfance où ça, c'était d'un ennui. Les gens allaient faire leur promenade rituelle sur les boulevards de ces petites villes où il se passe rien. La seule animation, c'est les boutiques ouvertes. Quand elles sont fermées, on meurt, quoi. C'est vraiment une journée cafardeuse, quoi. Je suis
très contente d'avoir échappé à ça parce qu'à Paris, les dimanches sont un petit peu moins sinistres qu'en province, mais un petit peu moins seulement. Hein. Ils sont assez sinistres aussi. J'aime bien rester chez moi ce jour-là. Dans le journal La Croix, il y a un homme qui témoigne et qui lui explique pourquoi il n'aime pas le dimanche. Il dit, le dimanche, je vois ma femme manger à nouveau, je me dis, elle va être grosse lundi. Tu l'as inventé? Ah oui. Ça m'étonnait, je dis tiens, je suis pas la seule. Ils disent pas dans la Croix, ils disent pas ce que répondent les prêtres. Oui. Parce que c'est le seul jour où ils travaillent, finalement. Mais C'est peut-être pour ça qu'ils renseignez-vous, mais n'aiment ce n'est pas vrai. Il y a la messe tous les jours. Vous êtes un Non. mécréant. Mais si. Bien enfin. sûr que si. Mais hein. depuis que- Après, Mais Enfin, quelle nouvelle. depuis ce matin. Il y a la messe C'est tous comme les pour jours. le yop, c'est pas pareil qu'en Belgique. Non, mais non, je savais que le dimanche, on priait beaucoup pour que Anne Romanoff ne grossisse pas trop le lundi. Mais en dehors de ça, Non, mais Philippe, il y a pas besoin de prier pour cela, d'une part, et d'autre part, s'il fallait prier, on peut prier tous les jours. Bien sûr. Non, mais j'ai rarement vu un non, mais- mécréant de votre non, mais espèce. je pensais que les prêtres travaillaient le dimanche. Et c'était Peut-être que le les contraire prêtres de nous. belges ne foutent rien, mais... Non, on les conserve à 9 degrés. Le curé descend tous les jours pour voir s'il y aurait pas quelqu'un qui serait intéressé par une messe. Il y a personne, il remonte chez lui. Toi- ah on peut non, pas appeler ça non, travailler. non, Pierre Boutier, pardon Comme de vous tout ça. dire que Oui. je suis un peu déçu, et Philippe aussi, que vous aperceviez seulement aujourd'hui que Philippe Gueluc soit un mec créant. Oh, merci. Donc, alors là, Je me disais bien que ce long silence présageait quelque chose. vous en êtes un Oh, autre. je vous en prie, cher Philippe. Bon, on va vous laisser. Le Clémenceau est arrivé en rade à Brest, en rade de Brest, quoi. Il est en rade. Bah, il est un peu en rade. En depuis rade, longtemps. en rade. Depuis un moment, les Bretons étaient là pour le photographier hier à 9h45 au large des côtes bretonnes. Quelques admirateurs nostalgiques qui saluaient l'arrivée de ce vieux Clémenceau. Je sais pas si Madame Michel Alliot-Marie était sur place. Il paraît qu'elle survolait au-dessus en faisant croix, croix. Parce que le corbeau serait une femme. Quel sens de la transition. Ah, le corbeau serait une Oui, femme. c'est une Il n'y a pas corneille. de raison qu'il n'y ait pas parité dans la Si, corbotitude. Je suis désolée, c'est Si, avec les normal. ADN. Oui, on a trouvé de Sous le l'ADN. timbre. Mais non, c'est les secrétaires. Il a avoué Jean-Louis Gergorin dans le Mais Parisien. non, justement, il n'a rien avoué du tout. Il a dit, moi, je n'étais pas un corbeau, puisque je suis allé devant un juge avec la liste. Ça s'appelle pas être corbeau. Un corbeau reste Il a- dans il a un peu raison. l'anonymat. Mais il a, Alors, il il a a raison. envoyé la première lettre. Mais c'est non, mais écrit. les timbres maintenant sont autocollants. Oui, alors ça, On c'est... lèche plus un timbre Bah, maintenant. on peut le lécher pour le plaisir. On lèche mais tous, c'est sauf pas le pour le timbre. coller. Il y avait- T'as déjà léché un timbre pour le plaisir? Ah oui. Pour le plaisir du timbre. Non, vous avez On en croirait Belgique. pas à te voir que t'as des sur le- plaisirs pervers comme Sur ça. le timbre, il y a la photo du roi des Ah Belges. oui, on et quand on lèche, lèche le timbre, on a l'impression un petit peu de lui lécher la nuque. Même le timbre d'Herbert Léonard, c'est pas pour le plaisir. Non, écoutez, Michel Alliot-Marie ne peut pas être le corbeau, mais elle était dans le secret du corbeau, en tout cas manifestement, et ça va lui causer quelques soucis à la Mais ministre les de la traces Défense. ADN, c'est n'importe quoi. Par exemple, tu te tiens une enveloppe, je tiens le ben, dossier, t'as mes traces ADN dessus. Oui, Bon bah alors, je suis pas le corbeau, j'ai juste tenu l'enveloppe. Il y a bien une fille. Par Mais exemple, la pourquoi fille à tu as la poste. tenu- Pourquoi tu as Non, mais tenu la fille à Le la poste. dimanche à 4 heures, après le goûter, quand vous laissez des traces de chocolat sur les courriers que vous faites, ça c'est des traces ABN. Non, écoutez, C'est marrant que tu dis ça parce que dimanche, j'ai mangé un Toblerone en entier. C'est pas vrai. Ah, ça veut rien lequel, dire. Pascal, Ça veut rien super dire. dimanche. Non, il y a le Toblerone à 50 grammes, c'est génial. Le méga Toblerone qu'on achète dans les aéroports, ça c'est C'est mortel. dingue ce qu'elle vit dangereusement. Ouais. Ah si, un Toblerone. pas Tu l'as avalé comme ça. Hein. Je savais pas que t'étais une C'est un plaisir gourmande. solitaire, donc Mais c'est non, un mais il y en plaisir a dans le sûr. minibar, c'est dur de résister. Quand je sais qu'il y a un Toblerone près de moi, c'est dur. Ah là là Oui, là là là. le Toblerone émet des regarde mon radiations. Toblerone. Demain, voilà, c'est ce que j'allais dire. Demain, à la porte d'Anne Roumanoff, vont frapper des tas de types d'origine africaine qui vont dire, tiens, tu veux avaler mon Toblerone? Bon, on s'est éloigné du corbeau, là, C'est hein, bon, quand même. oui, c'est Le vrai. corbeau serait donc une corbelle, en quelque sorte. Une petite corneille. Ça vous fait plaisir, Flap, flap. Isabelle Ah Alonso? bah oui, enfin, depuis le temps qu'on attendait ça, depuis le temps qu'on se bat, enfin. Il y a Les quelque corbeaux. chose qui va moins vous faire plaisir, et ce sera peut-être le dernier sujet avant le flash de 17h, c'est le gouvernement italien Prodi, qui a enfin été choisi, formé, et Monsieur Prodi n'a pas tenu une de ses promesses. Et ça commence mal. Moi je dis quand... C'est pas en France qu'on verrait des choses pareilles. Quand dans la composition Indigné. d'un gouvernement, ça commence déjà par une promesse non tenue, c'est pas bien. Et pourquoi je vous en parle à vous directement, chère Isabelle? C'est parce qu'il avait promis, tout simplement, qu'il y aurait un tiers de femmes au gouvernement. Or, il a nommé 25 ministres et seulement 6 femmes. Donc 6 fois 3, Ça fait 4, 24, 18. ça fait 25%. Voilà, Il avait promis il en combien manque une, en fait. Le Il en manque transsexuel, c'est pas un ministre. Pardon? Le transsexuel. Ah, mais le transsexuel, il est au Parlement, Il pas est au au
Parlement et le gouvernement. Premier ministre. Ah. Enfin, Puis c'est un geste transsexuel tout de n'est même. pas forcément une femme. Non, on sait pas. tu veux. Je sais pas d'où il est parti, où il est arrivé, mais mais en tout cas, c'est un geste. Quoi qu'il en soit, c'est un Il vient geste. pas du Vatican, j'espère. Non, En tout cas, voilà, Monsieur Prodi n'a pas tenu une de ses premières promesses. C'est très mal. D'abord, une promesse à 30%, ça vaut pas tripette, c'est 50% ou rien. Non, mais la parité, c'est c'est la 50%. parité. Autrement, c'est du petit bras. Non, ça n'a aucun Ah intérêt. oui. Mais est-ce qu'il avait dit je le fais prodigeré ou non? Juste. Yes. C'était parce qu'il y avait un blanc. Hein. Isabelle. Si vous avez vu la cérémonie de passation entre Entre quoi? Comment ça vous répondre, nous? En tout cas, entre le début et la fin de la phrase, il y a eu un blanc aussi. l'ancien président italien, c'est fou ça. Berlusconi. Berlusconi. Non, c'est Pas président, possible. le président du Conseil. L'ancien chef du gouvernement, gouvernement. pour passer de l'un à l'autre, la passation de pouvoir consiste à se passer une petite clochette. Alors il y a Berlusconi qui a fait gling 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 gling, qui a posé la clochette sur une petite soucoupe et qui l'a passée à son successeur, et c'est la clochette qui annonce les ouvertures de séances parlementaires. C'est pas mignon ça? C'est délicieusement suranné, non? Après Pâques, en plus. Bah ouais, c'est mignon. C'est joli. C'est C'est une joli. belle anecdote dont on se foutait royalement. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Anne Roumanoff, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Pierre Bouteiller, Roger Zabel. Un piano retrouvé sur le toit de l'Écosse. Des militants écologistes ont découvert hier un piano au sommet du Ben Nevis dans le nord-ouest de l'Écosse. Ce sont des bénévoles d'une association qui était venue nettoyer cette montagne la plus connue d'Écosse, bon, qui culmine pas aussi haut que évidemment notre Mont Blanc, 1344 mètres. Combien c'est le Mont Blanc d'ailleurs? 4807. 1344 mètres, c'est bon, c'est un petit sommet, mais c'est pas vous, Pierre Bouteiller, qui avez laissé un piano en haut du sommet de l'Écosse? Non. C'est un piano à queue? Un piano, oui, un piano à queue. Oui, très humide, effectivement. Un très joli piano, mais sans clavier. Ce qui est toujours plus. Alors c'est beaucoup mieux. C'est pour respecter le silence des grandes cimes. C'est pas... Le piano de Gilbert Montagnier. Mais non. Mais non, mais comment quelqu'un a pu monter un piano jusque là-haut, et surtout pourquoi? C'est ça la question. Peut-être un fantôme. un fantôme. Oui, j'avais pas pensé à ça, Anne. Mais un piano sans clavier et sans corde, peut-être, sans cadre, c'est bien, c'est un rêve. C'est que vous savez, comme la partie de tennis d'Antonioni à la fin de Blow Up, il y a une partie de tennis, ça vous intéresse, vous le spécialiste du sport, sans raquette ni balle. Et je trouve ça très poétique, un piano sans mime. clavier. En mime. Absolument, Il y a oui. que comme ça que je C'est gagne, comme la moi, sauce au personnellement. 4 sans capre, inventé par Pierre Dac. Un piano sans Cléderman, c'est pas mal non plus. Je vous emmène à la Réunion où nous attend le Premier ministre qui va devoir faire face à ses promesses et un bilan mitigé du traitement de la crise de la chikungunya. Souvenez cette grippe du moustique dont on se dit qu'elle pourrait revenir d'ailleurs en septembre prochain sur l'île de la Réunion. Dominique de Villepin avait déjà fait le déplacement, vous vous souvenez, en pleine crise de la chikungunya. Il était un peu tard, hein, mais quand même, il y était allé. François Baroin est allé avant lui sur place, 24 heures à l'avance, pour déminer le terrain, nous dit Libération. Mais ce qui est amusant, c'est de voir que Villepin et Sarkozy ont choisi au même moment de quitter la métropole, en tout cas, puisque Villepin est à La Réunion, pendant que Nicolas Sarkozy, lui, est en Afrique. Ouais, il va être reçu en Afrique. Hein. Enfin, il est reçu. Ah oui, Sarko? Mal reçu. Oui. On n'apprécie pas beaucoup la loi sur l'immigration du côté africain, en tous Mais les il cas. paraît qu'on lui a fait passer des tests avant qu'il puisse poser le pied sur le sol. Est-ce que vous connaissez l'hymne malien? Oui, est-ce qu'il y aura un regroupement familial? Ah, ça va être difficile. Il faudrait déjà qu'il retrouve sa Et d'ailleurs, femme. avez-vous vu le dessin de Willem dans Libération ce matin? Et on voit le corbeau, il a un petit t-shirt, c'est marqué Cécilia dessus. Est-ce que vous pensez que le corbeau, ça pourrait être Cécilia? Non, quand même. Joli, c'est un bel élément. ça. Et puis, pour revenir un instant sur l'affaire Clearstream, on reviendra peut-être sur l'Afrique et sur la Réunion, les deux voyages respectifs, l'un de Villepin, l'autre de Sarkozy. Mais est-ce que vous avez vu les autres infos dans l'affaire Clearstream dévoilées par Gergorin ce matin dans le Parisien? C'est-à-dire que notre ex-patron, Jean-Luc Lagardère, et c'est comme ça que l'affaire Clearstream a éclaté, notre ex-patron, d'après Gergorin, aurait pu être assassiné, en fait. Ouais, et ce qui est terrible, c'est qu'il argumente. Oui. On a lu ça avec Anne juste avant de. Ça tient pas vraiment debout, son histoire. Ah, mais si, lui, il argumente. Mais C'est pas on parce, se rend compte c'est pas quand parce même qu'on qu'il- va à la clinique du sport qu'on est forcément assassiné. Oui. Ça a été le cas d'Henri Lecomte en même temps. oui, qui a laissé des plumes physiquement en tous les cas. Bon, Non, alors, mais quel aurait été le mobile de l'assassinat de la garde? Oh, du te m'en demandez pas trop non Ah ouais. plus. Hein, Non, parce qu'il y a que ça d'intéressant, parce que le fait que ça soit possible, effectivement, c'est possible, et les choses les plus invraisemblables En fait, arrivent. il raconte. J'ai déjà pas le téléphone d'El Kabach, c'est pas pour avoir le mobile de Lagardère.
En fait, il raconte que Jean-Luc Lagardère serait mort d'une maladie qui n'arrive qu'à des hommes de 35 ans à peu près, de jeunes hommes. Et que lui avait 75 ans, donc. Et surtout d'une maladie qu'on peut Et inoculer. Jean Corin ignore manifestement les maladies nosocomiales, ça n'existe pas. Ça. Oui, oui. Et alors, il ajoute que cette maladie peut être attrapée au travers d'un aérosol que les services secrets russes avaient mis au Non, mais point. là, c'est une pour, histoire de fou, là. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est un peu ça. Ah ouais. Il est quand même à peine crédible, il faut le dire. Limite, oui. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est le refus du général Rondeau d'aller témoigner devant les juges. Ça veut dire que n'importe qui maintenant qui est convoqué devant un juge d'instruction peut dire non, je n'y vais pas. Mais écoutez, c'est la loi. Il y a il y a une loi pour le général Rondeau, une autre pour les autres. Ça va être tout à fait intéressant maintenant. C'est une jurisprudence de fait. Mais il va être condamné. Ah, il va être condamné, mais enfin, les autres peuvent très bien dire, je préfère être condamné, pas évidemment, mais moi, j'irai pas chez le juge. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce qui se passe. Juste pour Anne Romanoff, est-ce que vous pourriez dire une jurisprudence de dimanche est faite? À la Réunion, donc j'y retourne, Dominique de Villepin, au moment où quand même la crise de la grippe du moustique s'est stabilisée, mais quand même 3000 cas hebdomadaires encore, on en parle beaucoup moins, mais ça me paraît énorme, 3000 cas hebdomadaires de grippe de la chikungunya. Oui, d'autant que c'est l'hiver austral en ce moment, donc il y a beaucoup moins de moustiques, mais quand l'été va revenir, c'est effectivement... Non, on en parle beaucoup moins parce qu'on parle que de Clearstream, mais je sais plus qui a dit assez drôlement, et on vient de trouver il y a quelques mois de ça, on vient de trouver un remède contre la grippe aviaire, c'est le CPE. Et maintenant, c'est le corbeau. C'était assez joliment dit, et maintenant on parle plus que du corbeau, donc on ne parle plus du, comment vous dites, de La chikungunya, Voilà, d'accord, merci. qui vient Mais d'être les sélectionné en habitants équipe de France de ont football. appris. Et on l'attendait pas. Arrière latéral en Angleterre. Une des surprises. Et non, on ne parle pas que des corbeaux, on parle des ours aussi, puisque ça y est, un 3e plantigrade a été libéré dans la nuit de mardi à mercredi. Nouvelle ours slovène, dont on a le nom aussi. Hein. Alors, pas facile à prononcer parce que je parle très mal slovène. Ça veut juste dire merci en slovène. Ça, j'ai quand même la précision. Un peu de courage. Et ça s'écrit H-V-A-L-A. Alors, Jla. Voilà. 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 Alors, je sais pas comment on prononce le H devant le V. C'est ça la Voilà, question. et ben voilà. 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 Mais moi, la question que j'ai, c'est si tu fais un pique-nique dans les Pyrénées et que l'ours y vient, tu fais quoi? Il donne du miel. Tu lui balances ton Toblerone, mais loin. Il se dit que l'ours n'attaque pas l'homme. Mais Faire non, des mais enfin, c'est ça, c'est bien gentil de laisser des ours en liberté, mais après, ça peut Écoutez, il y en a attaquer. peu, hein. On peut même plus Martin. pique-niquer, merde. Non, attends, les ours viennent pas comme ça, ils viennent la nuit, quand il y a personne, quand les humains sont pas en activité. Il faut laisser quand on campe, quand on fait du camping sauvage dans un Oui, endroit mais où il y a des ours. pique-nique il la faut- nuit dans les Pyrénées. Il faut pendre son sac à dos où il y a de la bouffe à 100 ou 200 mètres d'où tu es. Donc ils vont bouffer ce qu'il y a dans le sac à dos éventuellement, mais ils viennent pas vers toi. T'es pas mangeable. Il faut éloigner Dans les l'état où poubelles. t'es, attends. Et puis, Elle est bancable, mais pas mangeable. et il faut planquer les pianos aussi. Sur les sommets, si vous êtes les gens qui craignent les ours dans les montagnes écossaises, mettez un piano et l'ours adore jouer du piano. la nuit. Et si Même vous sans les entendez touches. tout à l'heure, voilà. Si vous entendez Oui. Stranger in the Night Oui, à absolument. quelques centaines de C'est la mètres, nouvelle, c'est la nouvelle ours, c'est la nouvelle ours des Pyrénées. C'est Klederwoman. Grizzly Glepsy. Joli. Je sais que je fais beaucoup plaisir à Pierre Bouteille. Quand le jeu de mots est culturel, tout de suite. il est brillant celui-là. Non mais c'est quand même formidable qu'ils aient réussi à lâcher cette 3e ours slovène, parce que quand même il y a toujours des anti-ours qui surveillent un peu partout, mais il n'était pas là, ou le 3e ours, ou la 3e ours, parce que j'ai du mal à savoir si c'est un une mâle fille. ou une femelle. Encore c'est une une femelle. fille, ouais. Mais quand est-ce qu'ils vont lâcher des mâles alors? Ben ça y est, il y en a un, ça suffit. Oui, mais faut qu'ils se trouvent. On t'en fait pas pour eux. Ils ont un bon odorat. Le cri de l'ours en rut le soir au fond T'en des fais bois. pas tu pour vois. eux, ça me rappelle une histoire très drôle de quelqu'un, et on pourrait dire ça aux ours, pour les ours, mais enfin, c'est quelqu'un c'était des visons, quelqu'un qui faisait de l'élevage de visons, décidait de se lancer dans l'élevage de visons. On lui dit, mais vous vous y connaissez dans la reproduction des visons? Et il répondait, moi non, mais eux, oui, beaucoup. Mais c'est vrai. Faut laisser faire. C'est exactement ça. Et les ours entre eux savent très bien comment se trouver. C'est- Remarque, c'est vrai, moi, une fois, j'avais des souris blanches, et elles se sont Des quoi, des quoi? Des souris blanches quand Des j'étais souris petite, blanches. oui. Pas mal, des contrastés. Et donc, après, elles ont eu des bébés gris, tu vois, donc elles ont, voilà. Non, mais... Non, Ça, mais c'est parce c'était que en c'est- cage, ça veut dire qu'elles se sont fait sauter par des souris grises qui sont venues la nuit, tu vois.
Ça veut peut-être dire que c'est pas propre chez toi. Et que Les souris c'est grises qui sale. sont venues la nuit et qui avaient la clé de la cage en plus. hein. Dis donc, si tu vois Gergovin quand tu rentres tout à l'heure. Gergorin. Gergorin, Là, faut vous m'expliquer un truc là. Comment des souris grises auraient pu enfanter, engrosser vos souris blanches alors qu'elles étaient en cage? Ça m'a étonné. Non mais je vais vous dire si la Quand souris qui... l'animal est en route, il se trouve. Mais oui, si la souris Et puis entre les barreaux, un Laurent. zizi de souris, ça passe entre les barreaux, je Bien pense. sûr. Eh ben bien sûr, Comme il y en a une comme qui les se tient au- terroristes italiens, Évidemment. pendant les procès, il y avait les femmes d'un côté, les mecs de l'autre, il y avait des barreaux, et il y en a une qui s'est retrouvée enceinte. Entre les barreaux. Surtout s'il y avait du Toblerone chez vous. La souris aime le Et Toblerone. alors, vous c'est avez très gardé connu. les petites souris grises quand même? Non, c'était horrible. Mon père les a noyés. Ils ont crié arrête, assassin. On comprend maintenant sa vie mieux à Anne Romanoff. hein. Je comprends qu'elle aime les dimanches. Une étude confirme que l'air de nos habitations est empoisonné. On le savait déjà, mais c'est une confirmation. On peut très bien tomber malade en restant... Ah bah oui. En restant un repas. Décidément, je n'arrête pas d'éternuer dans cette émission. Comment se fait-il C'est une allergie à vos collaborateurs. Peut-être. C'est une étude de l'ADME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a été menée dans le port le Port-de-Calais, le Nord-Pas-de-Calais, pardon. Et bon, bah voilà, l'étude dit tout simplement qu'il faut ouvrir ses fenêtres plus régulièrement. Bah C'est oui, pas- mais l'air est pollué à l'extérieur. Aussi. Bah moins finalement dans la rue que chez Oui. Qu'est-ce que vous en savez chez moi qu'il est pollué l'air? Ah bah attends, On il, me l'a est, dit. il est pollué, mais pas confiné, tu vois. Ça, Je sais il y pas, a il est une horrible confiné. histoire que, bien sûr, je ne prends pas à mon compte, mais on disait, pourquoi l'air est plus pur à la campagne? Parce que les... Paysans dorment la fenêtre fermée. C'est Pierre Bénichou qui vous aurait raconté cette histoire, que ça ne m'étonnerait pas. Non mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce est-ce qu'il faut inspirer chez soi et expirer à l'extérieur ou pour ne pas que Ouvrir les fenêtres. C'est tout. Oui, mais Philippe, il faut inspirer en France et expirer en Belgique. Donc, casse-toi. et faire du trafic de gaz carbonique, c'est ça? Paul McCartney au bord du divorce. Oui, alors qu'il vient de fêter son 64e anniversaire, l'ex-Beatles et sa nouvelle épouse Heather Mills, 38 ans, annoncent leur séparation. Comment vous l'avez appelé? Il va pas s'en sortir comme ça. Je ne sais pas comment... Juliette Mills. Bah voilà. C'est pas Heather. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Juliette Ben, Mills? tiens, je me posais la question. Hein? Elle vous embrasse. Vous vous souvenez de Juliette Mills? Oui, très au bien. jeu de 20 heures. Très bien. Au jeu de 20 heures, exactement. Elle était peintre aussi, je crois, hein, Juliette Mills. Elle était journaliste aussi. Moi, je l'ai connue dans une rédaction. Ah oui? Oui, oui, oui. Si tous les gens qui sont dans une Sur rédaction une autre étaient journalistes, radio. ça finirait par se savoir. Mais alors, Et, en tout cas, ça Qu'est-ce qui lui ça n'a prend rien à voir avec... comment vous dites Heather? Heather. Bah, vous avez bien dit, Heather Mills. Non, mais- Tu mets ta de langue toute entre les façon, dents, tu fais... Non, mais prononcé à la française. En plus, c'est charmant pour les Anglais quand on parle avec un accent Alors, français. Heather Mills. Heather Mills. Paul Voilà. McCartney. Mais pourquoi quand vous prononcez à la française, vous prenez un accent anglais? Heather Mills. Mets ta langue entre les dents, c'est facile. En plus, tu zozotes naturellement. donc. Elle va prendre un Toblerone dans la gueule. Mais essaye, Laurent, mets ta langue là et t'es fait... Enfin, en tout cas, voilà, ils divorcent, enfin, ils se séparent. Mais non. Ça fait quand même déjà 2 semaines qu'ils ne vivaient plus ensemble. En même temps, c'est pas beaucoup, 2 semaines. Je trouve que c'est une décision rapide. Après 2 semaines de séparation. Mais elle a pas de jambes, elle est un truc. Non, si. Elle en a une. C'est-à-dire Si, qu'elle a elle pas en pu- a une, elle en a une. C'est pour ça que ça a duré seulement 2 semaines pour prendre ses jambes à son cou. Il n'en avait qu'une. Mais Elle a pas de cou non plus. Non, mais elle Et vivait puis- sur un Non, mais- trop grand pied. C'est ça qui l'a énervé. Non, mais il y a une grande différence d'âge, 26 ans quand même, tu vois. Ouais. Même un Beatles, tu Et vois. tu te rends compte, elle aurait pas de bras, pas de Toblerone. Ah, c'est peut-être ça la solution. En tout cas, voilà, elle était à Brighton avec sa fille, lui dans sa ferme du sud dans l'Angleterre. Sir Paul McCartney, puisque vous savez qu'il a été anobli, avait passé la semaine dernière en solitaire en France, dans sa propriété de la Côte d'Azur, à Beaulieu-sur-Mer. Je sais pas qu'il avait une maison à Beaulieu-sur-Mer, Paul McCartney. Et l'ex-Beatle a rencontré sa nouvelle épouse, on nous le rappelle dans le Parisien, lors d'un gala pour les handicapés qu'elle patronnait après avoir effectivement perdu une jambe dans un accident. Mais elle a une prothèse, hein, je crois. Ça, c'est une des femmes qui milite effectivement pour les prothèses et pour qu'elles soient Les prothèses tibias. financièrement plus accessibles en tout cas. Et non, mais c'est vrai que il faudrait pouvoir pour les unijambistes avoir accès plus facilement à des prothèses. Évidemment. Quand je m'en faire comme ça, Je vous écoute. quand je suis en train de ramer comme une bête gueule, Mais moi- ne me regardez pas. Je vous regarde vous éloigner de nous.
Mais c'est quand je faisais du conseil financier, j'avais un client dont la société était spécialisée dans la fabrication de prothèses. Donc vous arriviez dans le hall d'accueil, il y avait donc exposition de demi-jambes, exposition de jambes entières, articulation, et puis il y avait des gens qui venaient sur leur fauteuil ou quoi en train de dire voilà, je viens pour échanger mon tibia parce que là ça me fait mal. Je crois que sa femme d'avant, avec qui il était resté longtemps, était décédée d'un cancer, si ma mémoire est bonne. L'émission est de plus en plus. Attention, attention. Et donc, Carnet va pouvoir reprendre clopin. T'inquiète pas qu'il va se trouver une petite très rapidement quand t'as 64 ans. Il va est bourré de peut-être thunes. quand même réfléchir à 2 fois parce que en cas de divorce réel, ça va lui coûter bonbon. Voilà, Madame Heather Mills, sa nouvelle femme, va pouvoir réclamer le quart de la fortune de Sir Paul McCartney. Le quart de la fortune et la moitié des chaussures. Estimé à plus de 1,5 milliard d'euros quand même. Hein. Donc ça vaut le coup, vous savez, d'épouser un Beatles. Bah oui. Puis il lui restera il quand n'en même de reste plus quoi beaucoup survivre. en même temps. Hein. Vous pouvez encore épouser qui il reste Ringo, Ringo il y a Starr. Ringo lui. Starr et Paul McCartney. Vous trompez pas de Ringo, allez pas voir celui de Sheila. je vous connais, Anne Roumanoff. Oh, mais ça disque, écoutons-le. Si vous faites ça, c'est que c'est le mauvais. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Philippe Gueluc, Roger Isabelle, Anne Roumanoff, Pierre Bouteiller, Isabelle Alonso. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'à ce prix-là, ça vaut pas le coup de s'en passer, mais quand même, c'est pas cher payé 100 € pour avoir lancé un œuf sur la tête de Françoise de Panafieux. C'est ce qu'a décidé hier. Pourquoi vous vous marrez, Isabelle Alonso ? Mais le shampoing aux œufs, c'est excellent pour les cheveux. Est-ce que ça établit la cote? Est-ce que ça fait jurisprudence? Est-ce qu'on peut pour 100 € parce que c'est pas cher? Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça vaut pas le coup de s'en priver. On peut Moi, se je serais cotiser. madame de Panafieux, je me planquerais. Est-ce que sur la tête de Sarkozy, ça serait pas plus cher par hasard? Ah oui, à mon ça avis, doit bien c'est- aller chercher dans les 250 Sur la €. tête de Fabius, c'est plus facile parce que l'œuf crie maman. Le 16 mars dernier, monsieur Jacques Deroux, 50 ans, avait écrasé un œuf sur l'œil de Françoise de Panafieux alors qu'elle était en visite dans la cité Curial, dans le 19e arrondissement. Hier matin, cet homme a été condamné donc à une amende de 100 € avec sursis en plus, par la 29e chambre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il recommence. C'est-à-dire qu'après tout, s'il a économisé 100 €, il peut recommencer. Quand on est condamné à une amende avec sursis, ça veut dire qu'on ne paye pas. Je crois pas. Oui, c'est ça. C'est comme une 100 peine €. de le savez pour la prison, On mais ne paye que si on récidive. Voilà. Donc, Mais il faut s'il a récidiver. 100 € de côté et qu'il lui reste un œuf, hop, Non. Ah non, Mais le il faut qu'il deuxième œuf, récidive avec un œuf parce que s'il lance une pomme s'il lance un pourrie bœuf. sur Franck Leboeuf par exemple. Moi, je trouve pas ça drôle parce que je me mets à sa place, tu vois, recevoir, enfin, ça doit être Oh, mais toi tu le angoissant. mangerais toi si tu te mets à sa place. non, c'était en semaine. Mais non, mais Non, ça doit si, être elle assez tirait la langue angoissant dans quand le même. derrière. Ces histoires de tarte à la crème et d'œufs, ça doit être angoissant. Tu dois Vous te sentir- n'aimeriez pas être la cible de l'entarteur, Anne Romanoff. Mais ni d'un œuf non plus, je sais pas, non, c'est une agression physique quand même. Non, c'est mais vrai que comme argument politique, elle est balancée à un œuf. Alors, tu te dis, c'est un type de 15 ans qui fait ça, bon, c'est pas trop malin. Un type de 50 balais, il il était sort de venu chez lui avec s'expliquer. un œuf dans la poche, je dis, ah, je vais lui mettre dans la gueule. Non, mais Oh, c'est un franchement- type assez émouvant. Je veux dire, Oui. voilà pourquoi je Ah bon pense que la condamnation a été faible, parce qu'il s'occupe des pauvres de son quartier. Il est lui-même défavorisé depuis quelques années déjà. Il a publié un livre qui s'appelle Salaud de pauvres, retraçant son parcours. C'est un enfant de l'assistance publique et il était énervé parce que même de Panafieux n'avait pas répondu à plusieurs des courriers qu'il lui avait adressés. Je crois même d'ailleurs que même de Panafieux a eu une attitude plutôt non pas tolérante, parce que je crois que sur le coup elle était assez en colère, mais Conciliante. par la suite assez conciliante. Et je pense que si effectivement la justice a plutôt été clémente avec ce monsieur, on peut le dire, c'est aussi plutôt grâce à l'attitude de Madame de Panafieux qui n'a pas souhaité que les choses s'enveniment. Et maintenant, elle va répondre à son bien. courrier. Non, mais c'est vrai, je le dis sincèrement parce que c'est. Non, mais c'est vrai que ça prend un jour nouveau avec vos explications. Ça n'a plus rien à voir avec ce que ça avait l'air d'être quand vous l'avez dit au début. Et ce monsieur était venu nous voir, il était l'invité mystère d'un On a tout essayé même le samedi et il nous avait raconté ça. N'est-ce pas, Laurent? Oui, c'est vrai. Et on était finalement assez d'accord avec lui. Surtout vous. Sinon, c'est en voyant votre crâne d'œuf que j'ai pensé. Je me demandais à quel moment il allait vous le servir. Parce qu'après Fabius. Est-ce que je vous parle de votre gueule de raie, Laurent?
C'est parce que vous me voyez de dos. Vous êtes très bien coiffé. Une carte postale, je m'épilerai, arrive avec 96 ans de retard. Bon, ça c'est pas neuf, on nous fait le coup régulier. Je comprends pas pourquoi les journaux continuent à publier ce genre d'informations et moi à vous les répéter d'ailleurs. Mais bon, là, alors il paraît que c'est encore un record. Une carte postale qui arrive avec 96 ans de retard. On a même la photo dans le journal gratuit Métro de la dame qui exhibe là cette carte postale. Elle habite Saint-Denis de Mailloc dans le Calvados. Elle l'a reçue la semaine passée, donc une carte postale qui avait été envoyée le 29 septembre 1910. Cette carte postale représente la vallée de la Sémois en Belgique, est oblitérée d'un timbre de 5 centimes et a donc mis 96 ans pour arriver à destination. Elle a en fait été remise à la belle-fille de la destinataire qui, elle, hélas, est décédée en 1978 et qui n'aura jamais eu la joie de voir la carte postale qu'on lui avait envoyée. Du côté de la Poste, on ne s'explique pas comment cette carte a pu être oubliée pendant près d'un siècle. Voilà, mais ça peut arriver. Il peut arriver que le courrier reste coincé entre les casiers et qu'il soit retrouvé plusieurs années après. Mais les locaux de la Poste du Ménil-Guillaume ont été fermés il y a une 60aine d'années, a expliqué la responsable de la communication à la direction du courrier de la Poste de Basse-Normandie. Voilà, des explications qui sont un peu bizarres parce que quand même... Mais que disait cette carte? Alors, cette carte disait, tu verras quand tu la recevras, t'auras une surprise. Je sais pas, parce qu'on voit pas bien. Il n'y a pas écrit grand-chose, apparemment, sur la carte. C'est ça, en plus, il y a trois mots. Piano. Il y a 3 mots à peine. Souvenir de... Si tu ne récupères pas le piano, j'irai le déposer en haut du mont machin. Avec l'ours, etc. Ah non, un peu fou, puisqu'on a des choses insolites, à sauter en parachute depuis la Tour Eiffel hier matin, vers 6h du matin. Un Belge, d'ailleurs. Voilà, Philippe Gueluc. Bon, est-ce qu'il est déjà arrivé? Est-ce qu'il était ouvert? Et comment il fait? Parce qu'il y a des filets pour Oui, justement c'est pour interdit. éviter le... Il a réussi. Johan Vervoort, qui a 34 ans, a sauté en parachute sans incident du 3e étage du monument. troisième. Ah bah Et, oui. un an, jour après le saut mortel d'un Norvégien, nous rappelle-t-on, la performance de cette star flamande du best jumper. Vous le connaissez, non? Non. Ah, Je voilà. ne- A été filmé par les journalistes de la VTM. La télévision, c'est la télévision commerciale flamande. Voilà, c'est un adepte du best jumping, c'est-à-dire le saut du sommet d'un immeuble en ouvrant son parachute. Comment vous quelques écrivez secondes plus- base? B-A-I-S-E. Non, B-A-S-E, base jumping. C'est sauter à partir d'une base, j'imagine. Le sportif assure que ce saut était son 5e de la Tour Eiffel, déjà. Hein, oui, c'est un récidiviste. Pour organiser son saut, le Belge s'est fait enfermer la veille au soir. C'est ça qui est le plus rigolo, évidemment. C'est l'organisation du truc, parce que non, ça n'est pas autorisé. Donc, il s'est fait enfermer depuis la veille au soir dans le bâtiment, en déjouant les mesures de sécurité. À peine au sol, il aurait été embarqué en voiture par des copains et en sautant, le parachutiste a déployé un drapeau de Robland. Robland étant une sorte d'état imaginaire créé pour les besoins d'un programme télévisé belge qui a besoin de publicité car l'émission serait en perte de vitesse. C'est le pendant de Groland. Alors vous imaginez, je sais pas, des gens qui marcheraient un peu moins bien à la télé. En ce moment, il y en a quelques-uns Ouais. qui sauteraient en parachute. Faut pas que ça arrive à Guy Carlier. On nous annonce, Jean-Marc Morandini nous a annoncé son arrivée sur Canal+ ce matin Ouais. à Guy Carlier. Ils ont de la chance. C'est vraiment Canal+. On le verra en crypté maintenant. Alors on le reconnaîtra même pas. Mais c'est drôle parce qu'à la À mon avis, télévision, on reconnaîtra on se quand croirait même. à la télévision, en fin de parcours, il y a des émissions qui sautent, on ne sait pas pourquoi. Et puis il y en a qui, pour faire de la télévision, se font sauter. Tout est une question de parachutisme et de Et de jump. saut. Marc-Olivier Fogiel, lui, a signé, ça y est, c'est officiel, sur M6. M6. Ce qui, évidemment, crée un suspense incroyable par rapport à Thierry Ardisson. C'est tout le paf, et Jean-Marc Morandini, là, il n'en peut plus, il est sur les nerfs. Je l'ai vu avec 10 tonnes de médicaments depuis 3 jours. C'est l'enfer, il vit l'enfer. Cet homme-là, il essaie de suivre. S'il savait, comme le public s'en branle. Puisque vous parlez par allusion, mon cher Roger. Mais voilà, puisque Thierry Ardisson est là, à savoir, est-ce que je vais rester sur France 2? Non, puisqu'ils veulent pas si je continue à faire Paris Première. Tout le Mais monde, il va continuer à faire Paris Première. Il voulait aller sur M6, mais on n'imagine pas maintenant Thierry aller sur M6, vu que Marco, Il a qu'à arrêter son truc de Paris Première, enfin, quand Ah, il même. peut pas, il a signé. Mais Il c'est a comme signé. si t'as un petit boulot et un gros boulot. Bah, tu laisses tomber le petit boulot. C'est un petit boulot pour lui. Oui, mais si vous avez déjà signé le contrat du petit Eh boulot. ben, il rembourse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, oui. Vous êtes comme ça, vous, alors? Ben, enfin, écoute. Ah bah c'est mais plus dans un- logique à faire, bien sûr. Bah mais là, oui. tu as aussi des problèmes, je suppose, Il d'ego y en a et de qui je ne savent, céderai pas. Non, Laurent, il y en non. a qui savent choisir le service public. Comme toi, quelle intelligence. Justement.
C'est facile de parler des autres, mais... C'est vrai que... Tu n'as pas hésité, toi. C'est vrai qu'entre un petit boulot qui rapporte tous les jours et un petit boulot qui rapporte une fois par semaine, je comprends pas En plus, Thierry je Ardisson. comprends pas parce qu'il avait fait des déclarations, Thierry Ardisson. Oui, j'en ai assez de cette émission de 93 Faubourg, ça m'ennuie, gna gna gna. La chaîne m'a supplié de Mon continuer. appartement est sale. Ouais, il avait dit ça, alors. Et il y a Benjamin Castaldi aussi qui va sur TF1 rejoindre Oui, son mais c'est ça, épouse. c'est vrai Ça, qu'il y c'est a le des choses regroupement musicales, familial. Oui. Ah oui, les deux autres sur Canal. Eh oui, oui, oui. Ferrari et machin Ouais, truc ouais, sur Canal. Et McLaren. Mais Thomas Hugues, il est parti sur Canal+, ça y est? On a du mal à Thomas suivre Hugues. tous ces mouvements. Et Stéphane c'est- Bern peut-être qui Oui, va oui, arriver oui, sur et France dire que- 2. et c'est moi Dans qui- le créneau de Tout le monde en parle. Mais sans Guy Carlier. On sait plus où. incroyable. Oh là, mais moi je vous dis, Rappelez-moi qu'il y j'ai a une des- morandinite aiguë, là, je ne m'en Ah là là. Et vous, alors, Roger Isabelle? Oui, non. Non. Où vous allez aller la saison Je prochaine? ne sais pas. À Antenne Mais je 2, suis Antenne toujours sur 2. Eurosport. Pour le moment, oui, je Oh, suis on sur... a eu des trucs. Ah, il y a eu des bruits. Il y a, pas probablement des bruits de transfert, mais... Oh, vous devriez Ils reprendre sont pas Télématin. Vous étiez tellement bien dans Télématin. Oui, mais enfin, William Lémergie est pas d'accord, il veut rester, lui. Ah oui, c'est ça. Il a fêté les 10 ans de C'est vrai. Télématin. Ouais. Ouais. J'ai été content de l'apprendre par les journaux. Je crois même que Julien Lepers a animé aussi Télématin. Oui, pas longtemps. Pas longtemps. Non, mais c'est vrai que c'était... Et en réalité, William Et Lémergie... Maddy Tran aussi. Oui, je me oui, souviens. oui. Alors pas longtemps, encore moins longtemps. Mais- non, mais William Lémergie a C'est animé, le en recordman. fait, a fêté ses 7 ans de Télématin. Parce que je l'ai fait pendant 3 ans. Vous, 3 ans. Oui. Oh, ils auraient pu vous appeler pour la fête quand Bah, même. bien sûr. Et Julien Lepers, il a calé aux 4 infos à la suite. Il a pas. Oui, ce qui était chiant, c'est que quand il donnait l'heure, parce qu'on donne beaucoup l'heure à Télématin, hein, évidemment. Oui, hein. ouais. Quand il donnait l'heure, il disait pas l'heure tout de suite. Il disait, je suis alors à 32 Une secondes grande de... aiguille qui tourne autour d'un cadran, rattrapée par une petite aiguille qui marque seconde après seconde. je peux être électronique. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bouteiller, Alonso, Gueluc, Roumanoff, Zabel, Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge, pour les chansons qui se ressemblent évidemment. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, vous nous avez préparé un petit truc intéressant. Bon, alors, il va avoir l'oreille bien pareil, hein, bien ouverte. C'est vrai, c'est pas mal. La feuille, comment on dit, peut dire dans La ces- feuille de chou bien tendue. Voilà, exactement. Déployé. Mais c'est une belle trouvaille quand même, mon cher Serge, car j'ai écouté préalablement, bon professionnel que je suis. Regardez l'enchaînement, ça tombe bien. C'est justement la musique du professionnel que vous allez nous faire écouter. Mais d'abord, on va entendre cette célèbre chanson, peut-être une des plus jolies de Renaud, Mistral gagnant. Et la musique de Mistral gagnant ressemble de façon étonnante à la musique du professionnel, le fameux film avec Jean-Paul Belmondo et Robert Hossein d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est bien ça, Serge? Oui, c'est ça. Et alors les dates, bon, le professionnel a été composé en 81 par Vladimir Cosma et Renaud date de 4 ans plus tard, 1985. Donc oui, c'est vrai, méfiez-vous. À partir du moment où vous entendez les violons, eh bien, c'est la musique du professionnel. Allons-y. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagneront. Bravo quand même. Hein. Non, c'est pas mal trouvé hein, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Bouteiller? Chapeau, moi aussi je dis chapeau. Mais c'est Cosma s'appuie aussi sur une, comment dire, je sais pas, employer des grands mots, une démarche harmonique qui ressemble un peu à celle des Feuilles Mortes, qui elle-même ressemble à la Maritza qui avait chanté Sylvie Vartan. C'est la même descente harmonique. Un jour, on va se rendre compte qu'il n'y a qu'une chanson finalement, De toute façon, et que tout découle de là. Ceux qui ont les feuilles mortes n'ont pas pu comprendre la comparaison de toute façon. La chanson flash, cher Serge. Allez, bon, celle-là, je me dépêche de la faire.
et que le canard enchaîné me l'ait piqué. Allons-y. À quoi bon voyager jusqu'au cœur de l'Afrique, au Mali, au Bénin, au Mali. On a encore mieux au sommet de la République, le béni, le malin, le béni. Oui. J'ai une surprise ici avant que vous raccrochiez, Serge Liado, parce que c'est que Roger Isabelle est ici. Roger est peut-être le plus grand des séducteurs de notre équipe. Vous avez une réputation de séducteur. Et je me rappelle l'avoir croisé il y a une vingtaine d'années. Effectivement, les femmes se retournaient sur son passage. C'est vrai. Oui, il y a très longtemps. Mais je n'imaginais, voilà, justement, il y a très longtemps, je n'imaginais pas que ça remontait à ce point, parce que j'ai découvert votre relation d'amour avec Edith Piaf. Écoutez. Voilà, ça m'a fait rire. L'autre jour, j'ai entendu cette chanson. Je me suis dit, tiens, je le fasse un jour. Écoutez, c'est drôle parce que on a une script à Eurosport dont le nom est Jézabel et tout le monde l'appelle Roger. Allez, on s'arrête là-dessus, Serge. À demain. Ciao, bravo. Un mot sur le vélo Solex qui fête ses 60 ans. Moi, j'ai eu la chance de me faire offrir un vélo Solex l'année dernière par l'ensemble de cette équipe. C'est Jérôme Bonaldi qui m'avait... C'est vrai, c'est qu'ils vous veulent pas du bien parce que c'est bien casse-gueule, hein. Je dois dire que j'en ai pas encore fait. Non. C'est très technique, hein. N'en faites pas. Toi, t'as connu. Le Jannick Aimé, oui. Non, Laurent, n'en faites pas. Vous avez vu mon vélo Solex? Je l'ai vu. C'est un vrai qui vous a offert ou C'est un vrai vélo réédition. Non, alors, peut-être une réédition. Attention. Avec Bonaldi, on sait jamais. Faut pas plaisanter avec ça. Mais j'en ai fait, j'ai fait un tour. Comme c'est Duhamel. Dans mon jardin, j'ai fait un tour. Et alors voilà, mais c'est vrai qu'il y a un moteur aussi. Oui. Alors, c'est compliqué à mettre en route, hein, quand même, finalement. Moi, c'est compliqué à mettre en route et c'est très instable. Faut sacrifier un peu d'essence, oui. C'est très lourd. Et tout le poids est sur la roue avant, puisque le moteur est c'est un galet qui entraîne la roue avant. Donc il faut décaler le moteur avec une manette. C'est Jérôme Bonaldi qui nous appelle pour dire que c'est un vrai vélo Solex. Et on pousse. En fait, on fait descendre le galet, c'est-à-dire tout le moteur sur la roue avant. Et alors c'est un entraînement avec ce galet. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, j'ai fait de la mobilette quand j'étais petite. J'ai pris des gamelles en Solex quand j'étais gamin. C'est quand même moins dangereux que les premières Vespa, quand même, qui avaient le moteur sur le côté. Oui, aussi. Vous avez connu aussi. Très équipé. C'est intéressant tout ça. En tout cas, le vélo Solex fête ses 60 ans et à l'hôtel du département de Beauvais, au Conseil général, sont exposés une quarantaine de vélos Solex qui préfigurent un grand rassemblement des passionnés qui aura lieu à Beauvais les 3 et 4 juin prochains. Voilà, pour ceux qui veulent voir ces ancêtres de la mobilette, oui, en quelque sorte, on peut dire. Vous en serez, si je puis me permettre. Je viendrai peut-être avec mon vélo Solex jusqu'à Beauvais. C'est dans l'Oise. Je sais pas si je vais faire le trajet jusque dans l'Oise en vélo Solex. Et voyez un bidon d'essence dans le champ. Et vous savez ce qui a mis fin à la pratique du vélo Solex en partie, c'est le port du casque. C'est-à-dire que les gens, à un moment, on a imposé le port du casque et en Solex avec un casque, c'est pas terrible. C'est grotesque. Et voilà. C'est vrai, c'est pas possible. On se retrouve dans un instant après quelques conseils. Anne Roumanoff, Isabelle Alonso, Pierre Bouteiller, Philippe Gueluc, Roger Isabelle. Alors comme chaque année en plein festival de Cannes et généralement les premiers jours avant que les journalistes aient beaucoup de choses à raconter, on a le droit évidemment au plan des palaces de Cannes avec qui est où en quelque sorte au Majestic, au Great Albion, au Hilton, au Carlton, au Martinez ou à l'Eden Rock aussi. Chaque palace a ses stars. Vous qui avez été longtemps un habitué de la Croisette, cher Pierre Bouteiller, oui, j'en ai fait quelques-uns, vous connaissez évidemment tous ces palaces. Alors là, on a la liste. Si vous voulez frapper à la porte de Richard Anconina, c'est au Majestic. Si vous voulez frapper à la porte de Nanni Moretti, c'est au Great Albion. Alors le Hilton, ils sont assez discrets parce que dans le plan que nous donne le Parisien, c'est marqué Hilton non communiqué. Oui, c'est le Noga Hilton, c'est pour ça. Et il y a personne peut-être au Hilton alors. Et l'Ibis qu'il y a, l'Ibis, à côté de la gare, il y a personne. Monique Pantel, il y a Monique Pantel. Si vous voulez frapper à la porte d'Anouk Aimé, faut aller au Carlton. Pareil pour Charlotte Rampling. Jack Lang est au Carlton aussi. Jean-Pierre Bacry, lui, est au Martinez. Avec Alain Delon, avec Benoît Magimel. Il est avec Alain Delon? Non. Et on ne me dit rien? Non. On n'est pas informé. Non, Pénélope Cruz. Tiens, voilà, pour ceux qui adorent la beauté, comme très très belle de Pénélope Cruz, faut aller frapper chez Monsieur Martinez. Cécile de France est au Majestic. Voilà, vous préférez lequel, vous, Pierre? Oh, je ne sais pas. Vous aviez vos habitudes?
habitudes, comme on dit? Oui, j'avais mes habitudes. C'était où alors? C'était le Majestic parce que c'est juste en face du bureau. Le bureau, c'est le palais des festivals. Non, c'est pas cela, mais puisque vous dites un mot du festival, moi je suis frappé de voir l'importance que ça prend médiatiquement de plus en plus. Chaque année, je dis là des banalités, mais le cinéma se porte de plus en plus mal. C'est vrai que les salles ferment les unes après les autres. Il y a plein de films français qui sortent, c'est vrai, mais s'ils n'ont pas fait beaucoup d'entrées, ils se retrouvent au Grand Pavois la semaine d'après, une fois par semaine. Le cinéma va de plus en plus mal, et on parle et la fête de Cannes est de plus en plus valorisée. Je trouve il y a une sorte de phénomène de contradiction entre une industrie qui par ailleurs est un art, pour renverser la phrase de Malraux, qui va de plus en plus mal, et puis cette célébration radio-télé. Hier, j'ai entendu à une télévision, je ne sais plus laquelle, peu importe, quelqu'un a dit on a assisté à une superbe montée des marches de machin. Alors, je sais pas ce que c'est qu'une superbe montée des marches. Donc il y aurait des montées des marches qui seraient superbes, d'autres qui seraient moins bien. Où sont les films là-dedans? Et puis il y avait Alain Delon hier soir aussi quand même sur la Croisette. Ah, oui, qui lui n'a pas monté les marches. Pas monter les marches. Il est toujours tout seul ou alors il a trouvé quelqu'un? Pourquoi c'est une offre de service? Mais non. Un entretien d'embauche? Non, mais il avait lancé un appel dans Match. Il était seul. Alors Anne, Il explique en tout cas qu'il ne remontera plus jamais les marches. Il dit Jean-Paul Belmondo et moi, nous ne monterons plus jamais les marches. Il n'y a ni provocation ni caprice. Bon, Jean-Paul Belmondo, c'est pourquoi évidemment, mais mais hélas, le pauvre mais Alain Delon, il pourrait lui encore, et il dit il n'y a ni provocation ni caprice. Faut-il simplement rappeler que nous n'avons pas été invités pour le 50e anniversaire du festival. Donc pour moi, le festival, c'est terminé. Mais il y était quand même hier pour une émission sur Canal. Oui, et pour annoncer qu'il refaisait du cinéma. Ouais, alors qu'il a déjà annoncé plein de fois qu'il évidemment il arrêtait. Il sera César, Jules César dans Astérix, et le papa de Vincent Cassel dans le film sur Messrine. Vincent Cassel a précisé qu'on ne disait pas Messrine, mais Mérine. Mérine, on a toujours dit Messrine, On a alors on toujours va dit pas... Messrine, il va pas nous embêter. Mérine On va pas nous faire chier Vincent Cassel. Non, mais enfin, mais la famille Mérine s'appelle Mérine. Elle prononce Mérine. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on nous disait dans la presse hier que c'était Jean-Pierre Cassel qui devait jouer le père de Vincent Cassel dans le film sur Mérine, donc. Mais il ne ressemblait pas assez, ouais. Et finalement, ils ont pris Alain Delon, certainement, parce que c'est peut-être lui le père, je sais pas. En tous les cas, ils ont bien fait de prendre Vincent Cassel pour faire l'ouverture du festival. Ce qu'il a fait, son speech était remarquable. Oui, célébrant la diversité, c'était bien écrit, mixité, c'était bien dit, c'était formidable. Un mot quand même sur le match d'hier soir, Barcelone. Ah oui, parlez-en un peu, personne n'en parle, c'est scandaleux. Ouais, il y a une sorte d'omerta sur le football. Arsenal, alors... D'abord, c'était une belle finale. Oui. Ce qui est rare, parce que les finales, généralement, il y a tellement de tensions et les équipes jouent tellement de manière défensive que c'est assez pénible, quoi. On a l'impression d'assister à un match qui bouge pas, etc. Là, au moins, il y a eu des buts, même s'il y a eu quelques anicroches d'arbitrage. Alors, cette histoire de la 20e minute, faut que je vous explique quand même. 20e minute, il y a donc un attaquant de Barcelone qui se dirige vers le but. Le gardien, donc anglais, se précipite vers lui tombe dans les pieds, lui fait vraiment une faute. Lui accroche le pied avec la main, en dehors de plus que lui accroche, il lui attrape. Parce qu'accrocher, ça pourrait être par hasard. Il a pris son pied. Dès lors que vous touchez avec la main, vous touchez un pied de joueur, vous êtes gardien, il y a faute. L'attaquant tombe, mais il a le temps quand même d'envoyer le ballon au Français, à Juli, c'est bien ça, l'attaquant espagnol de Barcelone, et qui marque le but. Ouais. Mais l'arbitre ayant décidé de siffler la faute du gardien, le gardien de but va être expulsé, mais le but marqué par les Espagnols n'est pas accordé. Dès lors que l'argent n'est pas dormi, c'est un peu précipité. C'est ça. Le problème, c'est une faute de précipitation. Cela dit, il fait pas de faute d'arbitrage proprement dite, puisqu'il décide de Jean-Michel Larquet râlait, il disait mais il décide de ne pas jouer la règle de l'avantage. C'est-à-dire que, ou alors il décide pas parce qu'il siffle instantanément la faute. Il attend pas, il laisse pas jouer la règle de l'avantage. Dès lors qu'il a sifflé, il est obligé de revenir à la faute. Et comme la faute est une faute qui entraîne l'exclusion du dernier défenseur qui fait tomber l'attaquant qui va marquer, il est obligé d'expulser. Il y a des années que je le répète. Je dis à Philippe Gueluc qu'il veut. Il est obligé de l'expulser. Il peut pas revenir en arrière. Il se fait piéger parce qu'il siffle un petit peu rapidement. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, finalement, je trouve que les Anglais, bon, ils étaient réduits à 10 contre 11 après
Après, c'est vrai, peut-être qu'il y a eu encore une autre erreur d'arbitrage un peu plus tard, allez savoir, mais en tout cas, il râle en disant, oui, rendez compte, on a été volé. On a été volé pas tant que ça, parce que quand même, certes, ils ont joué à 10 ensuite, mais ils oublient que si l'arbitre n'avait pas sifflé et expulsé leur gardien de but, ils auraient été à ce moment-là menés à 1-0. Tout à fait, et en plus sur le coup franc sur lequel il marque le but, le coup franc qui est sifflé n'est absolument pas valable. C'est pas un coup franc, il n'y a pas faute. Donc il n'y a pas eu vol. Donc ça s'équilibre, et à l'arrivée, de toute façon, je pense très sincèrement que le Barça de quelle nationalité était l'arbitre? Il était norvégien. Et il y avait déjà eu une histoire avec le juge, l'arbitre de touche, qui avait été viré et remplacé, un autre Norvégien, parce qu'il s'était fait photographier avec le maillot du Barça juste avant le match. Je peux poser une question de béotienne totale, mais ils ont expulsé le gardien. Oui. Ça veut dire qu'ils jouent sans gardien de but. Alors, dans ces cas-là, on fait c'est une bonne question. On fait C'est sortir, vraiment une question de on fait sortir, C'est une question on fait intelligente. sortir un joueur de champ. En l'occurrence, c'était Pires. Le pauvre Pires, vieux. il a pas de bol en ce moment. Il a joué 19 minutes pour son dernier match C'est pas vrai. avec Arsenal. On le fait sortir et on fait rentrer le gardien remplaçant Voilà. à la place du gardien qui s'est fait Il joue à 10, mais évidemment, on est obligé de prendre. Et s'il n'y avait pas eu de gardien remplaçant, ou parce que ça pourrait arriver, ou, enfin, généralement, il est prévu sur ce genre de match, mais imaginons qu'il soit blessé aussi et que ce soit le deuxième qui soit expulsé. Ah bah là, auquel cas, c'est un joueur de champ. c'est un joueur de champ généralement, et c'est assez spectaculaire. Combien de joueurs on a expulsés au maximum dans des matchs de votre connaissance? J'imagine que dans tous les matchs de football, il y a dû y avoir des matchs qui se sont terminés, je sais pas, dans les petites divisions à 5 contre 4 ou à 5 contre 7. même, oui. Ah oui. Bah après une bagarre Avec un score générale, à vous 80-72. pouvez expulser tout le monde, hein. Un mot pour terminer cette émission. On a déjà évoqué cette gaffe et cette bourde terrible hier dans l'émission, mais j'ai revu les images depuis cette gaffe de la BBC, et j'avais raconté hier qu'à Radio France, c'était arrivé effectivement avec le président de Radio France qui avait été confondu avec le président de l'association France-Afghanistan. Et ben c'est arrivé donc, vous l'avez peut-être vu maintenant tous aussi sur toutes les chaînes de télévision, le chauffeur de taxi qui venait pour un job à la BBC et qui portait le même prénom qu'un spécialiste informatique qui devait être interrogé sur le fameux procès qu'il y a entre Apple et les Beatles. Et la journaliste de la BBC est là, commence à poser la question. On voit ce monsieur Black qui est en fait lui chauffeur de taxi et qui n'a rien à voir avec le sujet, mais on l'a assis là, on l'a confondu, on l'a assis là, il est en direct sur la BBC et la fille commence à lui poser la question. Elle fait alors là il dit je suis surpris que vous me posiez cette question, je suis venu pour un entretien. Elle continue, elle pose une deuxième question, il répond. Il s'en sort pas mal. Mais il s'en sort pas mal parce qu'elle lui dit on va les il histoires de transpire, téléchargement et tout. Il dit oui, maintenant il y a des boutiques informatiques, c'est pratique, c'est bien. Alors on peut y aller, puis on enregistre. C'est bien, moi je Et trouve ce qui ça est bien. terrible, c'est Oui, qu'il transpire, on sent le gars qui se dit, mais qu'est-ce que je suis Je venu dois dire, faire c'est là? pas gagné. Et ce qui est drôle, là où quand même, parce qu'ils ont reconnu évidemment leur bourde la BBC, c'est qu'ils l'ont réinvité ensuite, ce monsieur, pour l'interroger vraiment et ils ont, paraît-il, promis de l'embaucher. Ah ouais. Ce qui serait sympa. pour présenter le journal. Moi, mais je crois bien que c'est déjà arrivé à France 3. Ah oui, oui. Quand ils ont pris Jacqueline Alexandre, qui était venue pour autre chose. Ah, c'est pas gentil. Allez, on se retrouve demain à 16h30.